C'est des propos qui sont scandaleux, qui sont même hallucinants de la part d'un président de la République. Ce sont des propos irrespectueux, ce sont des propos qui alimentent le clivage et qui, d'une certaine façon aussi, donnent le sous-texte du texte de loi que nous sommes en train d'examiner, mais plus généralement de toute la stratégie gouvernementale face à la crise sanitaire. Bon, écoutez, c'est le cri du cœur, voilà. Et c'est la vérité qui sort plus clairement de sa bouche qu'au moment de ses vœux où il était sur un registre. Il faut être tous unis, bienveillants, solidaires, j'ai compris les leçons du passé. Bon, manifestement, c'est un président de la République qui n'aime pas une grande partie des Français. Et ça révèle ce qu'on savait déjà finalement, c'est un pouvoir macronien qui est un pouvoir vertical, autoritaire, qui ne supporte pas la contradiction, qui veut imposer, qui veut faire rentrer la société dans ses cases. Voilà. Or, les choses sont un peu plus complexes que cela. Alors après, on peut parler de la vaccination. Moi, je suis un fervent défenseur de la levée des brevets pour permettre le droit à la vaccination de toutes et de tous. Je pense que le vaccin a été très utile dans la lutte contre la pandémie. La question n'est pas là. Mais je regrette franchement qu'il y ait une instrumentalisation de la crise sanitaire et des enjeux sanitaires à des fins politiques, si ce n'est politiciennes, et même à des fins de campagne électorale. Franchement, c'est pas à la hauteur des enjeux, quoi. Je crois, un des premiers présidents de la République qui théorise sur l'idée que les devoirs sont plus importants que les droits. Dois-je lui rappeler que les devoirs plus importants que les droits, c'est l'Ancien Régime, c'est quand nous étions des sujets. Voilà, la République, la Révolution française, c'est l'inverse, c'est le fait que les droits priment sur tout, les droits des citoyens. Et il ajoute aussi cette touche personnelle qui est celle finalement d'un mépris du peuple qui revient sans arrêt à la surface. C'est-à-dire qu'aussitôt, et avec en plus l'impression que il est au-dessus de tout, quoi. Ce qui s'est passé hier soir montre que non. On souhaitait qu'une véritable discussion ait lieu. Ce projet, nous n'en partageons pas la philosophie et les principes. Voilà, il faut que la discussion parlementaire puisse avoir lieu sereinement. Là, il y a une immixtion du président de la République dans le débat parlementaire, puisqu'en plus, il s'attribue lui-même la paternité d'un projet gouvernemental qui était en cours d'examen à l'Assemblée, en donnant la signification. Moi, je n'ai pas envie de participer à une entreprise dont l'objectif est d'emmerder les gens. C'est pas, je pense que si c'est ça l'objet du texte, et si c'est ça le motif de ce texte de loi, évidemment, je ne sais pas qui peut le partager, quoi. Donc je pense que d'ailleurs peut-être même un certain nombre de parlementaires de la majorité doivent être un peu embarrassés par cette manière de présenter les choses. Emmanuel Macron a pris la responsabilité d'un interview écrit, relu. Maintenant, on voit bien que ce n'est pas M. Véran qui peut répondre. D'ailleurs, il a été incapable hier. Donc c'est une crise gouvernementale, une crise politique qui s'accentue et qui nécessite qu'à minima, Jean Castex vienne expliquer vienne traduire l'interview d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il entendait par... Enfin, on voit bien ce qu'il entendait par là. Est-ce que c'est l'avis du gouvernement ? Qu'est-ce que pense le gouvernement de ça ? Et moi, je crois que la logique voudrait qu'il retire le texte. Tout dans cette interview en fait décrypte le pass vaccinal qui est à la fois un problème pour l'état de droit, un problème pour les libertés fondamentales, mais qui est en plus une fausse sécurité sanitaire. Puisqu'on sait malheureusement que si le vaccin empêche les formes graves, ça reste quand même à vérifier avec l'Omicron. Enfin, si il empêche les formes graves, raison pour laquelle il faut essayer de convaincre. Bon, il n'empêche malheureusement pas la contamination. Il suffit de regarder autour de nous ce qui est en train de se passer. Donc c'est même une fausse sécurité quelque part ce pass vaccinal parce que les gens peuvent se sentir comme ça s'est passé avec le pass sanitaire, enlever les masques, ne pas respecter les gestes barrières. Donc pour ces deux raisons, c'est un texte qui est nul et non avenu et en plus on voit bien que c'est un texte fait pour diviser.